Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le règlement des examens, ce qu'on appelle plus couramment le Prüfungsordnung. Je vais dans cette vidéo vous dire c'est quoi le Prüfungsordnung, vous dire également ce que vous devez absolument savoir sur le Prüfungsordnung avant même de commencer avec vos études. Beaucoup d'étudiants font malheureusement cette erreur-là dès le départ de ne même pas savoir ce qui est dans le Prüfungsordnung et se retrouvent confrontés à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles les matriculations qui arrivent un peu trop tard lorsqu'on se dit ok, si je savais, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais donc ici dans cette vidéo, je vais donc te donner quelques informations que tu dois savoir absolument concernant le Prüfungsordnung, concernant le règlement des examens. Le règlement des matières, le règlement des examens autant pour moi, qui est justement le document qui contient l'ensemble des règles que tu dois respecter, l'ensemble des informations que tu dois savoir pour pouvoir réussir tes études dans les règles de l'art. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois absolument faire? Comment est-ce que tu dois te comporter pendant tes études? Quelles sont les différentes formes d'examen qu'il existe? Quel est le nombre, par exemple, de fois? Quel est le nombre d'essais auxquels tu as droit lorsque, par exemple, tu ne réussis pas à une matière? C'est autant de choses qu'il faut savoir par rapport à l'Afrique. C'est autant de choses qui sont différentes par rapport à l'Afrique. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait l'université au Cameroun, à l'université de Tcham plus précisément. Là-bas, on pouvait composer les matières autant de fois. Or, ici en Allemagne, c'est pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle les Drittefächer, il y a les endroits où tu ne peux composer 4 fois, il y a d'autres où tu ne peux composer que 2 fois. Donc, c'est autant d'informations que tu dois savoir, que tu dois recueillir du Prüfungsordnung. C'est pour cela qu'il est important de le lire. C'est un document très important que je conseille à tout un chacun, à tout étudiant ici en Allemagne, de lire avant même de commencer ses études parce que justement, de là peuvent découler plusieurs informations qui te permettront même de te décider sur l'université ou bien sur la filière que tu veux étudier. Parce que dans chaque université en Allemagne, heureusement, il n'y a pas toujours le même système. On n'a pas toujours les mêmes règles dans différentes universités. Chaque université, chaque filière peut définir d'elle-même son Prüfungsordnung, peut définir lui-même les différentes règles qui passent pour elle, qui sont plus adaptées pour ses étudiants à leur façon. Donc, c'est une chose que tu dois savoir même dès le départ pour te décider, pour savoir quel est le règlement qui est plus approprié pour toi, quel est le règlement qui te permettrait à toi de réussir tes études le plus rapidement possible. Moi, par exemple, j'ai étudié dans une université où il n'y avait pas ce système de Drittefächer, mais quand j'en parle à plusieurs personnes, ils disent c'est quelle histoire ça existe? J'ai pas encore vu, j'ai pas encore entendu parler d'une université où on ne fait pas les Drittefächer. Or ici en Allemagne, la plupart des étrangers ont peur de ça, de Drittefächer et ainsi de suite. Or moi même quand je m'engageais, je ne savais même pas dans quoi est-ce que je m'engageais, je ne savais même pas les avantages que cela avait pour moi et les inconvénients bien sûr parce que même ce système où je n'avais pas de Drittefächer avait aussi des inconvénients. J'expliquerai cela dans d'autres vidéos plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais juste que tu retiennes ceci. Tu dois lire ce document, tu dois comprendre les règles du jeu pour pouvoir t'en sortir. Je te vois très mal te lancer dans un match de football sans connaître justement ces règles du jeu, sans connaître quand est-ce que tu fais des erreurs, sans savoir quand est-ce que tu vas marquer et ainsi de suite. Je pense qu'il est important pour toi justement dès le départ de lire un tel document, de lire ce document-là que l'université met à ta disposition gratuitement et que même si tu ne comprends pas, tu peux justement te rapprocher des uns et des autres et même de nous-mêmes de IT Horizon pour avoir un peu plus d'amples informations concernant ton règlement des matières, ton règlement des examens autant pour moi.
Donc, le document du Prüfungsordnung est généralement structuré de la même manière dans plusieurs universités. Il y a des informations générales qui portent par exemple sur le nombre de crédits points, qui comportent par exemple le système de notation et ainsi de suite. Il y a d'autres informations un peu propres aux prüfers, c'est-à-dire qui sont ceux-là qui vont t'examiner, qui sont ceux-là qui ont le droit de t'examiner. Est-ce que le professeur qui a donné la matière est en droit de t'examiner par la suite lui-même ou bien il faudrait donner ça à une autre personne et ainsi de suite. Ce règlement également, comme j'ai dit tantôt, ça contient également le nombre d'essais. On appelle ça Wiederholung von Leistung, von Prüfungsleistungen. Donc, si par exemple tu n'as pas réussi à un examen, tu dois le reprendre. Et on te dit dans ce document combien de fois tu as le droit de reprendre à un tel examen. Donc, il faut donc avoir autant d'informations pour mieux te préparer. Celui-là est l'un des points un peu plus importants à mon avis, mais il y en a plein d'autres. Il y en a aussi sur le système de notation. On te dit par exemple, ok, pour réussir, pour avoir au moins 10 comme on dit en Afrique, il faut avoir au moins 60%. Donc, c'est-à-dire pour avoir fier. Donc, 10 ici, c'est un peu l'équivalent de fier. Mais ici, il faut avoir 60%, c'est-à-dire comparé au système de notation africain sur 20, où on dit il faut avoir 60%, ça veut dire qu'il faudrait avoir minimum 12 pour avoir ce qui est l'équivalent de 10 ici, c'est-à-dire un fier. Autant de choses. Donc, dans chaque université, il y a justement cette définition de ce que c'est que la moyenne minimale pour réussir, pour passer une matière. C'est pas toujours 60%, chez d'autres c'est 55%, et ainsi de suite. Mais en général, en Allemagne, c'est 60%. C'est pour cela que tu dois savoir, tu dois lire, tu dois te documenter pour savoir un peu quels sont les efforts que tu dois fournir pour t'en sortir à la fin. Tu vas également trouver dans ces informations générales le grade que tu obtiendras après à la fin de tes études. C'est-à-dire, est-ce que c'est un Bachelor of Science, est-ce que c'est un Bachelor of Engineer, est-ce que c'est un Master of Science ou bien of Engineer ou bien Master of Arts, ainsi de suite. Donc, c'est dans le Prüfungsordnung que tu as le titre, la qualification que tu obtiendras à la fin de tes études. Tu y retrouveras également le nombre de crédits points minimum que tu dois avoir pour finaliser tes études ou bien qu'il te faudrait absolument avoir pour finaliser tes études. Donc, en général, dans le chapitre Allgemeines, tu trouveras pas mal d'informations. On a également un chapitre destiné aux examens, à l'examen même de ce dont tu étudies, c'est-à-dire ça s'appelle une Bachelorprüfung ou bien Masterprüfung, c'est-à-dire dans ce chapitre on t'englobe un peu tout ce que tu dois faire comme Prüfungen, comme examen pour finir tes études. Donc, dans ce chapitre, tu trouveras des informations concernant le Zulassung pour pouvoir composer certains examens. Qu'est-ce qu'il te faut pour composer ces examens-là? Chez nous, on parlait par exemple de testats en programmation. Programmer, on avait besoin de faire des testats chaque 2 semaines, je crois. Il fallait remettre des testats et c'est à la fin de ces testats-là, lorsque tu avais validé tous ces testats-là, que tu étais zugelassen, que tu avais le droit de composer l'examen final. Donc, c'est autant de choses qu'il faut savoir. Je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur dans une telle vidéo, mais juste te faire savoir que un tel document existe et pour ta filière dans ton université, tu devrais le consulter avant même de commencer tes études. Car dit-on souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et si tu l'ignores, tu feras juste face aux conséquences. Personne ne va te l'enseigner.
je suis désolé pour toi, mais personne ne va te dire dès le départ, oh, voici, si, voilà ça, et ainsi de suite. On suppose que tu connais. On est en Allemagne. On sait tous que on apprend ici avec des lettres, on apprend ici dans sa chambre avec des lettres qui nous rejoignent à la maison. Et tout seul, on commence à déprimer, on commence à dire si je savais. C'était tout pour ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui concernant le Prüfungs Ordnung. Juste éveiller ta conscience, juste te rappeler qu'il y a un tel document et te recommander vraiment de le lire. Parce que si tu ne le lis pas, tu risques beaucoup. Tu dois connaître les règles du jeu avant de te lancer dans le jeu. Donc, nous sommes là pour vous encadrer, pour vous aider, vous les étudiants et même les travailleurs dans le domaine de l'IT en Allemagne, afin que tout le monde soit heureux là-dedans, afin que tout le monde puisse réussir dans ce domaine-là.